tout le monde, me revoilà avec une nouvelle coupe. J'ai coupé les cheveux très très courts, sauf que là je suis pas apprêtée donc ça rend pas très bien. Mais j'avais pas envie de me maquiller, me lisser les cheveux, etc. Je voulais rester assez naturelle. Je fais cette vidéo pour vous parler, voilà, raconter un petit peu ma vie, car elle est assez compliquée en ce moment. Voilà, beaucoup de choses qui arrivent et qui s'accumulent, qui me font un énorme stress. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ma vie qui est un peu stressante, ma foi. Voilà. Mais avant ça, on va manger un petit malabar. J'en avais pas mangé depuis super longtemps. Donc j'en ai pris un coca. Et j'en ai racheté. Et puis le goût est vraiment différent d'avant. Là, ça a vraiment pas le goût qui tient longtemps. Donc c'est un peu triste. C'est mes chats. D'ailleurs, ils font plus le picou. Il a été remplacé par le barbapapa. Voilà. À sortir. Oh, ça fait travailler les muscles de la mâchoire, un truc de ouf. Mes petits cheveux aérobiques, c'est dégueulasse. Ils sont beaucoup mieux lissés. Mais si vous voulez, je vous montrer une photo de comment ça donne quand c'est lissé. Il y a ce magnifique petit tatouage. On va le faire. Waouh, magnifique. Magnifique ce petit barbelé, magnifique. Donc alors, je vais essayer de faire une bulle. Ah, au secours. Donc alors au niveau de ma vie, j'avoue que c'est pas la partie la plus heureuse que j'ai pu vivre depuis quelques
réagir à tout ce qui m'arrive. Donc attention, il y a des choses quand même plus graves dans la vie, ça je le sais. Mais là, ça me fait beaucoup de choses à devoir gérer en très très peu de temps. Donc alors, pour commencer en premier, en mars, on s'est quitté avec mon copain. On s'est retrouvés célibataires pendant un mois. Puis là, il n'y a pas longtemps de ça, on s'est dit on va réessayer parce que on se rendait compte que nous deux, on n'y arrivait pas l'un sans l'autre. Voilà, on s'aimait trop encore et on avait encore trop de choses à partager ensemble. Donc du coup, on s'est remis ensemble. Bon, voilà, c'est le point positif. Mais j'avoue que sinon, on s'est quitté pendant un mois et ça a été assez douloureux quand même. Pas tous les soirs, etc. Je pleurais forcément, j'étais très triste. Mais je m'y étais fait à l'idée. Et puis en fait, un soir, il y a une semaine et demie ou 2 semaines, je lui envoie un message grave vénère en lui disant ouais, tu parles à d'autres filles ou pas, nanana. Vous allez vous dire mais c'est pas ton problème en fait. Mais moi il faut savoir que en fait même si on n'était plus ensemble, je restais extrêmement possessive. Et voilà, j'ai des côtés toxiques comme ça qui refont surface, ok, me jugez pas. Et donc du coup il me répond, il me dit non, donc bref, on s'embrouille un petit peu et après on se réconcilie et en fait on se dit tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on s'est pas dit après notre rupture. Et en fait, et de là ça a fait un déclic dans nos têtes et on s'est dit non en fait ça peut pas se terminer. Voilà, on n'a pas souffert pendant presque 3 ans à améliorer l'un et l'autre pour en fait ne pas récolter les fruits de cette souffrance. Donc du coup on s'est dit qu'on allait réessayer. Mais par contre, vous voyez, on a eu les choses très vite entre nous. C'est-à-dire qu'on est sortis ensemble, 3 mois après, je suis tombée enceinte. Ensuite, on a emménagé ensemble avril 2022. On s'était rencontrés en juin 2021. Mais on a vécu ensemble, enfin il venait chez ma mère déjà régulièrement depuis décembre, genre on passait des semaines et des semaines ensemble. Donc tout a été réduit entre nous. Donc du coup là on s'est dit que on n'allait plus revivre ensemble, même si on a notre vie. Parce que voilà, les choses sont allées trop vite et du coup on va voir comment on vit déjà séparés l'un de l'autre. Donc c'est à dire qu'on se verra pas souvent et en fait moi ça me fait extrêmement bizarre de me dire que en fait on est ensemble mais qu'il ne vivra pas avec moi parce que en fait on a toujours vécu ensemble pendant 3 ans, genre du début jusqu'à la fin on a vécu ensemble, et de me dire que là on va devoir se voir super rarement parce que du travail, moi je fais mes cours, etc. Ça me rend triste, voilà, ça me rend triste. Mais bon voilà, déjà point positif, on est ensemble. Donc voilà la chose qui s'est passée en mars. Ensuite, là, ce qui arrive très bientôt, c'est mon BTS. Voilà, mon BTS est la semaine de mon anniversaire. Donc je crois que c'est le 15, 16, 17 que je passe le BTS, ou 14, 15, 16, ou enfin voilà. Et mon anniversaire est le 19 mai. Donc voilà, je passe le BTS, les écrits, et ensuite les oraux, c'est juin et fin mai je crois. Mais je suis extrêmement stressée parce que je n'arrive pas à me mettre dans le bain, je n'arrive pas à réviser en fait. J'ai vraiment une énorme baisse de motivation depuis vraiment longtemps là. Depuis le début de l'année, je n'arrive pas à réviser, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à m'asseoir sur un bureau et me dire bon là tu révises. C'est vraiment compliqué, donc je stresse énormément. En fait j'ai peur de pas réussir à réviser. Et du coup par la même occasion, ne pas avoir mon BTS, même si je pense que franchement je pense l'avoir en BTS parce que j'ai quand même de très bonnes notes tout au long de l'année, etc. Donc je croise les doigts. Mais est-ce que pour les personnes à qui c'est arrivé, comment vous avez fait pour vous remotiver, pour vous remettre dans le bain pour la dernière ligne droite? Parce que voilà, je passe le BTS dans 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est la fin du BTS et je le passe. 3 semaines. Et je n'arrive pas à motiver mes petites fesses. Là, rien d'en parler, ça me stresse. Et ensuite, deuxième chose qui me stresse énormément, je pense que c'est la chose qui me stresse le plus actuellement, c'est la recherche d'une alternance. Voilà, ça fait depuis les vacances
SDRH pour un an. Voilà. Et comment vous dire que c'est assez stressant parce que je postule. Et on me dit non, on me dit non, on me dit non, on me dit non, on m'envoie carrément chier, on me chie à la gueule concrètement. Donc moi je sais pas comment faire, je stresse voilà parce qu'il faut que je réussisse à réussir mon BTS, mais en même temps il faut que je me concentre sur ma recherche d'alternance, sauf que j'arrive pas à être concentrée vraiment bien sur la recherche, j'arrive pas à être concentrée vraiment bien sur mon BTS. En fait j'arrive à être concentrée sur rien, j'ai l'impression de survoler les choses et de faire que de la merde sur de la merde sur de la merde. Donc voilà, c'est vraiment la galère là dans ma tête, vraiment tout est mélangé, j'arrive plus à avoir les idées claires. Vous savez, des fois dans votre vie, vous êtes là et vous savez que là vous allez faire ça, là vous allez faire ça, enfin tous vos événements qui arrivent sont bien rangés et dans l'ordre. Et moi je sais quand arrivent mes événements, mais je sais pas, en fait j'ai pas la solution pour les résoudre, mes événements, vous voyez. Enfin, la solution c'est de réviser et de chercher, sauf que réviser j'y arrive pas et chercher, je me fais pas tout le temps refuser quoi. Donc je sais pas ce qui ne va pas, j'ai l'impression que je vais jamais, au grand jamais, réussir à trouver une alternance. Donc voilà, je suis assez perdue en ce moment, je suis assez négative, voilà. Mais déjà rien que d'en parler, de me dire ce que je pense là dans ma tête, ça fait du bien, voilà, parce qu'au moins je mets au clair ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que là, ça va commencer à manifester parce que d'ailleurs, regardez. Ça, c'est un journal que j'avais acheté exprès pour la manifestation. Donc là, je pense que ça va manifester de trouver une alternance et d'avoir son BTS. Voilà. Mais waouh, quelle épreuve. Il faudrait vraiment que j'aille voir un médium ou un truc du genre pour qu'il m'aide, enfin qui me rassure ou non en fait, mais pour savoir ce qui m'attend à peu près. Donc voilà ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé et ce qui va se passer qui me stresse énormément. Et pour en venir au contenu ASMR, j'arrive pas à filmer parce que j'ai tout simplement pas d'inspiration pour celui-ci. Donc si vous voulez me dire le contenu qui vous ferait plaisir à regarder et qui vous relaxerait et voire endormirait, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment zéro la tête à dodo inspiration. Voilà. Je pense que tous les étudiants qui sont en dernière année de BTS et qui doivent chercher une alternance sont à peu près dans la même situation que moi, donc dans un état de stress constant. Parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on nous demande de réviser le BTS, mais aussi de trouver une alternance. Mais pas d'y prendre trop tard, mais pas d'y prendre trop tôt, genre. Oh merde. Donc moi, mon alternance d'ailleurs, je la recherche sur Valence. Et puis c'est quoi? Je peux aller à Lyon, je peux aller à Saint-Etienne, je peux aller n'importe où en fait, aux alentours de Valence, parce que j'arrive pas là, je perds confiance. En plus, je m'étais dit en commençant en genre février-mars, là, les vacances, je crois que c'était fin février, que j'allais avoir une réponse rapide et tout, que j'aurais trouvé avant le BTS. Mais non, mais non, TA. Donc je sais que le destin me met tout ça là pour une bonne raison. Mais s'il te plaît, arrête de jouer avec moi, le destin, s'il te plaît. Et donc voilà, parce que je me dis, si j'ai pas, enfin mon BTS, franchement je touche du bois, mais je pense l'avoir. Mais si j'ai pas mon alternance, ça veut dire que je dois travailler pendant un an et après reprendre mes études. Sauf que franchement j'ai pas envie de faire une
chiante, on nous dit